Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cette batterie, la Allpowers R600 avec son panneau solaire de 200 watts. 3 chapitres dans cette vidéo, la présentation générale et je te ferai bénéficier d'un code promo en description. Ensuite, l'utilisation un peu plus intensive vers un véhicule de loisir. Et le 3e chapitre, un petit bonus, comment brancher en parallèle des panneaux photovoltaïques. Et bien la voilà cette batterie, une batterie avec une technologie LFP d'une capacité de 299 Wh et qui peut sortir une puissance jusque 600 watts. Vous voyez derrière le panneau qui est dédié d'une puissance de 200 watts. C'est une batterie qui suit la lignée de celle que je vous ai déjà présentée et je trouve qu'elle va très bien aller finalement dans un véhicule de loisir. Elle pèse 5,6 kg et elle a des dimensions de 28 par 19 par 19 cm. On va commencer par la façade de devant où vous avez plusieurs entrées et sorties. Vous avez ici l'alimentation 12 volts avec le câble de type allume-cigare par exemple qui va vous servir par ce biais-là. Et ensuite en dessous vous avez les 2 sorties courant alternatif et je trouve que c'est pas mal ici. Vous avez une petite protection en caoutchouc donc ça va renforcer la robustesse si vous la stockez un petit peu dans des milieux humides. Ça c'est un avantage par rapport à d'autres batteries que j'ai pu présenter. Ensuite, à droite, vous allez voir 2 sorties USB-A et 2 sorties USB-C qui vont être bien pratiques. Via ces alimentations USB, vous allez pouvoir alimenter des appareils jusque 100 watts, donc encore un point fort. Ça peut être très utile avec des ordinateurs. Comme toute batterie avec cette architecture, vous avez ici un bouton de mise en marche qui va vous mettre en marche en fait l'écran LCD qui va vous donner plein d'informations, notamment, toujours pareil, l'autonomie en pourcentage et l'autonomie en heure, la puissance qui va rentrer en charge et la puissance de décharge. Tout un tas d'informations. Vous avez également les ports USB ou courant alternatif qui sont sollicités. Donc c'est quelque chose de très complet et très visuel. Un petit accessoire supplémentaire, moi je trouve que c'est vraiment utile lors des voyages en véhicule de loisir, c'est cette lampe qui permet de travailler par exemple quand vous êtes à l'extérieur sans luminosité, mais ça pourra également vous donner de la lumière supplémentaire dans la soute ou dans la cellule. Très utile. Ensuite, quand on tourne l'autre flanc de la batterie, vous avez cette trappe qui se situe sur le côté. Elle correspond ici au bouton de protection du circuit. Vous avez également l'entrée de recharge secteur ici sur la gauche. Et puis ensuite à droite, l'entrée solaire avec une entrée de type XT60. Donc c'est relativement universel, c'est bien pratique. Sur le dessus de la batterie, ici, vous avez un chargeur sans fil d'une puissance de 15 watts. Et donc ça, c'est très pratique. Que vous soyez chez vous ou dans votre véhicule, vous déposez votre téléphone et ça va se recharger tout seul sans vous embêter avec des câblages supplémentaires. Encore un point fort supplémentaire, c'est que cette batterie possède son application smartphone dédiée et c'est très visuel. Ici, vous allez pouvoir gérer plein de choses, notamment les puissances qui sont soutirées ou en train de recharger. Vous avez les différentes entrées, solaire, chargeur secteur, etc. Donc quelque chose de très complet. Via le Bluetooth, vous allez pouvoir paramétrer. Et voici le panneau photovoltaïque de 200 watts qui est dédié avec cette batterie. Alors 200 watts, c'est le panneau pliable nomade le plus puissant que j'ai testé pour l'instant. Il est de très bonne qualité, vous voyez les coutures, le fait que vous ayez des attaches pour le maintenir en position fermée sans avoir peur de le faire tomber. Encore une fois, on voit la qualité de fabrication de ce panneau photovoltaïque. Au dos de ce panneau photovoltaïque, vous avez une petite sacoche étanche où tout est rangé à l'intérieur, notamment les câbles principaux MC4 qui vont vous permettre d'alimenter la batterie, mais également tout un set d'accessoires tout à fait complet pour ce type de panneau photovoltaïque. Vous avez par exemple cet adaptateur MC4 vers une grosse sortie de charge de type jack, ça arrive sur certaines batteries, donc c'est quelque chose qui va permettre d'adapter la charge de ce panneau à des batteries particulières. Vous avez ici une sortie de type Anderson, encore une fois ça pourra s'adapter sur d'autres batteries, donc on a un système ouvert. Et puis regardez ici ce set de différents adaptateurs, ils vous sont fournis avec le panneau et donc ça va vous permettre d'adapter différentes batteries à ce panneau de 200 watts. Ici des pinces crocodiles si jamais vous voulez recharger une batterie de véhicule. Ici, le panneau est d'excellente qualité et regardez ici la surface. Elle n'est pas comme d'habitude avec une surface granuleuse, mais ici plutôt lisse, qui est très agréable au toucher et honnêtement, je pense, avec une plus longue durée de vie dans le temps. Les coutures sont d'excellente qualité avec une protection des coins et des bords, donc ça c'est tout à fait remarquable. Et vous voyez ici, posé à l'arrière, vous avez ces fameuses stabilisations, ces pieds stabilisateurs qui sont renforcés avec des sangles. Alors le panneau est très grand, hein. Vous voyez ici, il occupe quasiment toute la longueur de ma table de salon, c'est très impressionnant. Mais par contre, une fois plié, ça prend très peu de place.
On en arrive au deuxième chapitre de la vidéo où je vais vous montrer qu'on peut alimenter un camping-car par l'intermédiaire de cette prise que vous voyez ici, la fameuse prise CEE P17 qui permet de recharger la batterie cellule. Eh bien, mon objectif, c'est de vous montrer qu'on peut maintenir une charge de cette batterie, par exemple, si votre camping-car est sous un carport, comme c'est le cas chez moi, où les panneaux solaires ne peuvent pas donner, ou s'il est en hivernage dans un hangar, eh bien, il suffit de ressortir le panneau photovoltaïque vers l'extérieur avec cette batterie et vous pouvez recharger votre camping-car tranquillement sans que la batterie se décharge complètement en risquant de l'abîmer. Donc on va faire un petit test ici. Vous voyez, la batterie et le panneau photovoltaïque sont branchés sur la prise CE P17 et vous voyez, cette batterie R600 alimente l'entièreté de mon véhicule, de mon camping-car avec une puissance, vous voyez ici, quasiment 270-280 watts, et grâce au panneau photovoltaïque, eh bien, on va avoir un équilibre qui va s'instaurer entre la puissance qui est demandée par le camping-car et la puissance de recharge solaire. Donc voilà par exemple un exemple de recharge solaire. Il suffit de brancher le câble XT60 et le panneau solaire ici va délivrer 142 watts de charge en entrée de cette batterie Allpowers R600. Donc 142 watts, je vous rappelle, c'est pas 200 watts, certes, mais on est en hiver, on est le 22 janvier, et donc en hiver, forcément, on produit moins d'énergie photovoltaïque qu'en plein été. On en arrive maintenant au troisième chapitre de cette vidéo, comment brancher des panneaux photovoltaïques en parallèle. On va se servir bien sûr de ces câbles MC4 qui sont directement issus des panneaux photovoltaïques que vous voulez brancher. Et ici, ces petits outils, ce sont des T de répartition pour mise en parallèle. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ces T de répartition possèdent chacun soit 2 bornes d'entrée positive ou alors 2 bornes d'entrée négative. Grâce à cela, il suffit de raccorder votre premier panneau photovoltaïque sur l'une des bornes négatives pour l'un et l'une des bornes positives pour l'autre. Et ensuite, vous venez avec votre deuxième panneau photovoltaïque à raccorder et vous faites le même type de branchement avec les places vacantes qui vous restent, c'est-à-dire la deuxième position de borne positive en entrée du T et pour l'autre T, la deuxième position vacante de la borne négative. Comme chaque T possède 3 connecteurs MC4 chacun, il vous reste donc un connecteur disponible pour chaque T qui vous permettra cette fois-ci d'alimenter un câble MC4 vers XT60 pour relier le tout à une batterie de stockage. On va donc maintenant appliquer ce type de montage sur la batterie Allpowers R600 avec le panneau photovoltaïque de 200 watts que je vous ai présenté tout à l'heure, plus un panneau souple que j'avais à disposition avec moi. Et vous voyez ici ce type de montage, ça marche parfaitement. Vous avez quasiment 180 watts de production détectés, donc c'est très satisfaisant. Et vous voyez, j'ai aussi acheté ce petit interrupteur on-off qui va vous permettre de couper la recharge solaire, par exemple la nuit. Et donc ça marche très bien, une position allumée, une position éteinte. Ça se met au travers entre le câble de recharge solaire et l'entrée XT60 de la batterie. Je vous mettrai également les liens dans la description si vous êtes intéressé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions ou vos demandes de renseignements. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.